Vendre sur Vinted, ça peut paraître super simple. On écrit une annonce, on attend l'acheteur et on envoie le colis. Mais en réalité, qui n'a jamais posté une annonce, attendu 3 jours, 3 semaines, 3 mois pour finalement brader son article à 1 € en se disant « Allez, c'est bon, prenez-le et partez vite ». Mais ça, c'était avant. Parce que dans cet épisode, je vais te confier 10 étapes essentielles pour réussir à te démarquer de la multitude d'annonces qui existent et pour maximiser tes chances de vendre efficacement. Que tu sois débutant ou déjà utilisateur régulier, mes astuces t'aideront à booster tes ventes et à tirer le meilleur parti de la plateforme. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous êtes plus de 80% à regarder mon contenu sans être abonné à ma chaîne. Alors si mes conseils t'intéressent, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour être au courant des suivants. Et pour aller encore plus loin, tu peux télécharger mon e-book gratuit dans la description et dans le premier commentaire de cet épisode. Il t'apportera une méthode simple, claire et efficace pour gagner du temps dans ton désencombrement. C'est bon, c'est fait, alors passons à mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est de prendre des photos attrayantes. Et pour ça, pas besoin d'y passer 2 heures, d'avoir un studio photo à la maison ou un éclairage de pro façon TikTok. Il suffit de suivre quelques règles simples. La première, c'est d'utiliser un fond neutre et propre. Chez moi, je pose mes articles directement sur mon sol en parquet, mais tu peux utiliser un mur blanc ou une table propre. Mais s'il te plaît, évite les lits mal faits, les draps avec des motifs à fleurs ou la nappe Vichy de mamie qui pique les yeux. Et pour te donner un exemple qui va certainement te convaincre immédiatement, je suis tombée sur cette image il y a quelques temps. Je t'assure que je l'ai réellement trouvée sur Vinted. Et sur le coup, j'ai cru que la dame vendait son tapis. Est-ce que toi, tu l'as vu, le caleçon au milieu de l'image? Pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression de jouer à Où est Charlie? La deuxième règle, c'est d'utiliser la lumière naturelle. Tu peux par exemple te mettre devant une fenêtre en pleine journée. Parce que les lumières de nos maisons sont souvent un peu jaunes et personne n'a envie d'acheter un t-shirt couleur omelette. Fais également attention aux miroirs et aux reflets dans les fenêtres. Parce que personne n'a besoin de voir ton téléphone, ton pyjama ou ton pied sur la photo. Oui, moi aussi j'ai fait ces erreurs. Et puisqu'on est dans le ridicule, évite de mettre ton doigt sur l'objectif. Et pour finir avec les photos, je te conseille de prendre 3-4 clichés avec des angles différents, même si tu as l'impression de prendre la même chose. Parce qu'il est important que l'acheteur se rende compte de ce qu'il achète. N'oublie pas de zoomer sur les trous, les taches ou tous les signes d'usure. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas faire fuir les acheteurs. Au contraire, ils seront en confiance face à ton honnêteté et à ta transparence. Et surtout, ça t'évitera des problèmes par la suite. Et dans l'idéal, présente des vêtements repassés ou des jouets propres. C'est pas parce que ce sont des objets de seconde main que tu dois les négliger. Le but, c'est quand même de leur donner une seconde vie, alors présente-les comme il se doit. Et si tu as conservé les boîtes et les emballages d'origine, tu peux également les prendre en photo parce que c'est un véritable atout pour la vente. Parfois, certaines personnes achètent sur Vinted pour les offrir. Idem pour les certificats d'authenticité des articles haut de gamme. Pour résumer, pas de jolies photos égale pas de clics égale pas de vente. Alors même si tu n'es pas un professionnel, c'est pas une raison pour bâcler la présentation. D'ailleurs, si tu veux être accompagné dans ton tri 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu peux télécharger mon application Empty. Elle t'aidera à te poser les bonnes questions, à suivre tes progrès pas à pas et tu pourras la personnaliser en fonction de ton habitation. Les liens vers Google Play et Apple Store sont dans la description de cet épisode. La deuxième étape, c'est de soigner la description. Mentionne correctement la taille, la marque, la couleur, la matière, s'il manque un bouton, un dé ou une pièce. Et utilise des mots-clés pertinents pour maximiser la visibilité de ton annonce. Par exemple, au lieu d'écrire « basket blanche », écris plutôt Nike Air Force blanche femme taille 38. Et si tout le monde te pose la même question dans les messages, n'hésite pas à modifier ton annonce pour ajouter une information. C'est probablement qu'elle est incomplète. Et en plus, ça t'évitera de répondre 15 000 fois à la même question. En résumé, essaye d'être précis, clair et objectif sur l'état de tes articles. Passons maintenant au troisième point qui est certainement le plus compliqué. C'est de fixer un prix attractif. De toute façon, c'est très simple. La vente de seconde main, c'est comme dans l'immobilier. Si tu n'as pas de visite, c'est que tu es trop cher. Alors oui, je sais, ce petit ensemble trop choupinou a appartenu à ton petit bébé d'amour. Mais désolé, ça n'apporte aucune plus-value à ton article. Pour Vinted, un body est un body, et pour l'acheteur aussi. Tu dois donc faire la différence entre sa valeur émotionnelle et sa valeur commerciale. Pour t'aider à fixer un prix objectif, tu peux comparer ton annonce avec les annonces similaires. L'avantage, c'est que l'appli te propose automatiquement des articles équivalents au tien pour que tu puisses fixer le prix au plus juste. En plus, tu pourras te rendre compte de si le marché est saturé ou non. Et puis, tu peux te poser cette question imparable.
Si ce n'était pas le tien, combien serais-tu prêt à payer pour cet objet? Et si même après cette question, tu n'es pas prêt à faire ne serait-ce qu'un petit effort sur le prix, il vaut mieux mettre cet article de côté et aller voir ma vidéo sur les 9 peurs qui t'empêchent de désencombrer. Je te mets le lien ici et dans la description de cet épisode. Et enfin, reste flexible et ne sois pas fermé à la négociation. Ma 4e astuce est de choisir la bonne taille de colis. Ça peut paraître anecdotique, mais plus le colis est gros, plus les frais de port sont élevés. Et l'acheteur, lui, il regarde le prix total. Alors essaye d'être un peu minimaliste dans la taille du colis, car c'est lui qui détermine les frais d'envoi. Et ne sois pas trop stressé si ton colis fait 200 grammes de plus finalement. Il arrivera quand même à destination et la police de Vinted ne débarquera pas chez toi. En réalité, tous ces colis transitent tellement vite d'un camion à un autre que personne ne prend le temps de les peser en chemin. T'imagines, ce serait beaucoup trop long pour les compagnies. Et tu connais l'adage, le temps, c'est de l'argent. La 5e astuce, c'est de choisir le bon moment pour poster l'annonce. Sur la plupart des sites, les annonces les plus récentes sont placées en tête des résultats de recherche. Donc si tu postes à 3 heures du matin quand personne n'est connecté, elle n'aura pas le temps d'être vue qu'elle sera déjà masquée par d'autres annonces. Donc je te conseille de poster soit tôt le matin, soit en fin de journée entre 18h et 22h ou alors le week-end. Parce que c'est sur ces créneaux-là que les gens prennent le temps de se poser dans leur canapé et scroller sur leur téléphone. La 6e astuce, c'est d'ajouter régulièrement des articles. L'algorithme adore ça. Plus tu es actif et plus il te montre. C'est un peu comme s'il te récompensait de ton assiduité en mettant en avant tes annonces. En plus, les nouveaux articles amèneront des visiteurs vers ton profil qui pourront aussi acheter tes anciens articles. C'est un peu du marketing sans s'en rendre compte. Ensuite, essaye d'être actif et réactif. Ne laisse pas mourir tes annonces. Si un article ne se vend pas, tu peux ajuster le prix, modifier la description ou changer le titre. Et surtout, lorsque tu as une touche avec un potentiel acheteur, essaye de répondre rapidement au message. Parce que pendant que tu hésites, l'acheteur, lui, il est déjà parti chez quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un peu dur, mais la réalité, c'est que les gens ont pris l'habitude que le monde aille vite. Ma 8e astuce pour être efficace, c'est de proposer des lots. Proposer des lots, ça a plusieurs avantages. Tu prends moins de photos, tu écris moins d'annonces, tu prépares moins de colis et tu désencombres plus vite. Et pour les acheteurs, ça veut dire moins de colis à recevoir et moins de frais de port à payer, donc c'est gagnant-gagnant. En plus, l'application te permet d'activer les réductions automatiques sur les lots dans ton profil. Pour cela, il suffit d'aller dans ton profil, d'activer l'option pourcentage de réduction sur les lots et ensuite tu choisis ta remise. Par défaut, Vinted propose 5% de remise pour 2 articles achetés, 10% de remise pour 3 articles et 20% pour 5 articles. Mais tu peux personnaliser ces réductions et aller jusqu'à moins 50%. Et pour t'encourager à activer cette option, je te rappelle que le but de Vinted, c'est de faire un peu de place dans tes placards en gagnant quelques euros, pas de financer ton futur yacht. Alors si tu espères gagner l'équivalent d'un 13e mois en revendant des objets de seconde main, il y a de grandes chances que tu gardes tous ces objets sur les bras encore un long moment. Mon 9e conseil, c'est de soigner l'expédition. Il est de ta responsabilité que l'objet arrive entier et en bon état. Même si l'acheteur l'a payé seulement 1 euro, personne n'a envie de recevoir un objet cassé et de se lancer dans des démarches chronophages auprès de Vinted pour récupérer son argent. C'est tout simplement désagréable et ça fait perdre du temps à tout le monde. Alors la règle d'or, c'est un emballage propre, soigné et de préférence rapide. D'ailleurs, si tu dois t'absenter quelques jours, tu peux activer le mode vacances qui permettra de masquer tes articles. Parce que si tu mets trop de temps à envoyer ton colis, ta vente sera tout simplement et automatiquement annulée par Vinted. Et enfin, on passe maintenant à mon dernier conseil, celui de soigner ton profil Vinted. Une petite photo, une description sympa, mais le plus important, c'est d'avoir des avis positifs et les fameuses 5 étoiles. C'est un vrai gage de sérieux et de confiance pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Et clairement, pour 2 annonces équivalentes, une personne préférera certainement acheter un objet à quelqu'un qui a de bons avis et une bonne note que quelqu'un qui a des critiques négatives. Et pour ça, c'est très facile. Il suffit tout simplement de communiquer clairement et poliment. En fait, comme dans la vraie vie, même si tu es sur une messagerie, tu peux utiliser les formules de politesse comme bonjour, merci, s'il vous plaît et au revoir. N'oublie pas aussi d'être réactif et de respecter tes engagements et c'est tout. Et entre nous, je trouve que ce système de notation, ça change vraiment la donne par rapport à d'autres plateformes dont je ne citerai pas le nom, mais où je trouve que les gens sont moins sérieux et moins respectueux, tout ça parce qu'en fait, il n'y a aucune trace de leur impolitesse. Et voilà, tu as désormais toutes les cartes en main pour optimiser tes ventes sur Vinted et te démarquer des milliers d'annonces qui sont déjà présentes sur ce site. Finalement, l'important, c'est de soigner tes photos, tes descriptions, fixer un prix attractif, être réactif et soigner ton envoi. Et tu verras que ces 10 astuces te permettront d'éliminer les objets inutilisés et de retrouver un peu de place dans tes placards.
D'ailleurs, si tu veux une méthode de désencombrement, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit dans la description et dans le premier commentaire. Et si tu veux être accompagné à chaque étape, tu peux télécharger l'application Empty. Les liens de Google Play et Apple Store sont également dans la description. Et enfin, si cet épisode t'a aidé à apprivoiser le monde de la seconde main, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans la prochaine et d'ici là, je te souhaite un bon tri et surtout de bonnes ventes.